Hello, hello mes jolis soleils, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau partage. Alors j'ai changé de coin aujourd'hui, je suis plutôt pas mal, mais il y a pas mal de vent, donc j'espère que vous n'entendrez pas trop de souffle dans le micro. Alors j'ai mis un peu de temps, c'est vrai, à revenir vers vous, mais encore une fois, quand je viens faire un partage, c'est parce que j'ai les tenants, les aboutissants et que ma guidance intérieure, mes ressentis et tutti quanti sont au rendez-vous, et que voilà, et que actuellement il y a des choses qui m'agacent sur la toile YouTube, notamment concernant les énergies de cette éclipse solaire du 8 avril 2024. Voilà, il passe un peu tout et n'importe quoi sur la toile YouTube. Apocalypse, fin du monde, la terre qui se fracturerait en deux, les 3 jours de ténèbres, on entend de tout. Donc j'ai mis un petit peu de temps, certes, mais j'avais besoin, encore une fois, d'aller peut-être questionner un petit peu ma guidance, mon guide aussi, et mes cartes. Voilà, donc j'avais besoin de prendre ce temps pour mettre un petit peu tout ça. Voilà, j'ai quelques écrits que j'ai pris pour vous partager aujourd'hui. Et je me devais aujourd'hui de venir vers vous parce que j'avais envie de vous apporter plein d'amour et vous rassurer, vous réconforter, parce que beaucoup de vidéos sont là pour justement créer encore une fois cette scission, cette séparation entre, on choisit quoi, l'amour ou la peur. Ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, cette éclipse solaire, à mon sens, est une grande bénédiction. Il y a le phénomène astral, cosmique, mais il y a cette magnifique orchestration divine, et je crois que les plans sont bien tracés, bien joués depuis pas mal de temps, et que tout est en train de se mettre en place pour nous. Alors oui, les éclipses solaires, elles ont... C'est pas la première éclipse solaire que nous vivons, celle-là est effectivement un petit peu plus particulière. C'est un palier, on va dire, vibratoire beaucoup plus puissant, puisque je crois que c'est un phénomène qui ne s'est pas vu depuis plus de 300 ans, si je ne dis pas de bêtises. On a quand même cette éclipse, on a la nouvelle lune le même jour, et on a un alignement planétaire qui est quand même assez exceptionnel, me semble-t-il. Donc voilà, tout ça est très bien orchestré justement pour nous propulser un peu plus dans la lumière et nous aider à retrouver notre souveraineté, notre puissance, notre pouvoir, nos pouvoirs ancestraux. En tout cas, permettre à notre âme d'émerger totalement. Donc c'est un nouveau palier. Je vous parle souvent de palier d'ascension. Et là, nous sommes sur un palier hyper puissant qui nous est proposé encore une fois pour nous aider à ascensionner, à évoluer, et à réveiller peut-être des consciences qui en ont encore besoin, et en tout cas réveiller, même si des consciences sont réveillées, aider ces consciences-là à s'éveiller encore plus. Je ne sais pas si je suis très claire, mais donc voilà. Et ce que je voulais vous dire par rapport à tout ce qui se joue actuellement, parce que beaucoup justement profitent justement de phénomènes comme ça pour solliciter le plus de gens à regarder leurs vidéos. Ces personnes-là ne sont pas là pour créer de la lumière, elles sont là pour créer la scission quelque part. Alors après, vous prenez que si, voilà, que si vous le souhaitez, bien sûr. Moi, je vous partage mes ressentis. Maintenant, chacun a son libre arbitre, bien évidemment. Mais sachez une chose, les amis, c'est que ça on le répète, et on le répétera peut-être jamais assez, la loi de cause à effet, il faut en avoir conscience. C'est-à-dire que si vous vous greffez sur des égrégores qui propagent des messages, des fausses croyances prophétiques sur l'apocalypse ou je ne sais quoi, eh bien vous allez entretenir ces fausses croyances, vous allez entretenir cet égrégore. Et c'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut entretenir un égrégore de paix, d'amour et de lumière. Donc oui, j'en entends quelques-uns derrière qui vont dire elle est un petit peu trop bisounours, et la réalité elle est qu'il va se passer ceci, il va se passer cela. On ne sait pas ce qui va se passer. Ce qui est sûr, c'est que si vous entretenez cette peur, ce côté pessimiste,
vous allez le fabriquer. Ça coule de source. Donc fabriquez des énergies différentes de celles-ci. Et ne vous laissez pas happer par toutes ces informations qui sont là justement pour faire la scission, encore une fois, entre l'ombre et la lumière. Alors que cette éclipse solaire est là justement pour éclipser les ombres et mettre en lumière tout ce qu'il y a de plus beau sur la Terre et dans tous les êtres vivants. Donc ça, c'est la première chose que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vais regarder un petit peu mes notes parce que je ne veux pas oublier certaines choses. Dites-vous une chose, les amis, c'est que cette éclipse, c'est une véritable chance, c'est une aubaine, c'est une bénédiction. Mais c'est très très beau ce qui se passe, c'est chouette. Pourquoi en faire quelque chose de sombre? Posez-vous la question. Alors oui, ça pourra bousculer. Ça, c'est vrai que je l'ai noté parce que pour ceux qui ont vu le post que j'avais mis il y a quelques jours concernant donc cette vision, ce rêve que j'ai fait où je voyais vraiment beaucoup de lumière qui s'allumait partout sur la planète et toutes ces magnifiques lumières qui s'allumaient, bien c'était nous. C'était nous. Mais je voyais aussi, vous voyez, des énergies un petit peu tristes, un peu sombres, avec des personnes un petit peu dans la panique, un petit peu perdues. Et justement, j'ai eu une réflexion par rapport à ce rêve. C'est pour ça que j'ai mis aussi beaucoup de temps à vous partager cette vidéo, parce que je voulais voir si mes ressentis étaient vraiment liés à ce rêve que j'avais fait. Et ces personnes et ce côté un petit peu obscur, un petit peu... il y avait comme une sorte de panique chez certaines personnes. Justement, ça rejoint ce que je suis en train de vous dire. Je pense que ces personnes-là qui étaient en panique, c'est parce qu'elles vivaient avec une vibration différente ce jour d'éclipse. Et donc, elles voyaient des choses certainement que nous ne voyons pas. Ceux qui vibraient la lumière profitaient à fond de tout ce qui était en train de se passer, et profitaient de ces magnifiques énergies pour s'élever vraiment dans la lumière. Et toutes les personnes qui vibraient la peur étaient complètement en panique parce qu'elles en fait, elles ne captaient pas du tout les mêmes énergies que nous. Vous voyez ce que je veux dire? Alors ça pouvait être aussi, effectivement, ce que je vous disais il y a quelques secondes, c'est que ça peut entraîner effectivement des remous, puisqu'on sait que de toute façon, tout ce qui est éclipse, pleine lune, nouvelle lune, bon, ben ça remue les émotions, tout ça. Mais cette éclipse solaire, justement, est tellement puissante, de par son phénomène assez exceptionnel, je pense qu'il va y avoir énormément d'ombre qui va remonter à la surface, mais d'une façon tellement puissante que bien sûr ça va bousculer. Certains ne vont pas comprendre ce qu'il se passe. Vous allez peut-être vous rendre compte que eh bien, le chemin ou le choix que vous aviez fait n'est peut-être finalement pas celui qui vous correspond le mieux et celui qui vibre le mieux avec vous, et vous allez vous trouver peut-être dans des moments ou des réflexions où vous allez vous sentir peut-être un petit peu perdu. Ça peut être ça aussi. Vous voyez, on ne peut pas savoir. Tout est jouable. La seule chose que j'ai envie de vous dire, prenez ce jour comme une bénédiction, prenez ce jour comme une véritable chance d'évolution, une véritable chance de pouvoir fusionner entre... Vous savez, je vous parle souvent du monde d'en haut et du monde d'en bas. C'est vraiment la fusion entre les deux. C'est la fusion entre votre esprit et votre âme aussi. C'est un combiné de tout ça. Le féminin, le masculin réunis. Oui, si on prend la lune et le soleil, on a le féminin et le masculin. Donc tout ça condensé, c'est un moment extraordinaire pour notre ascension. Voilà. Donc il va y avoir beaucoup d'éveil de conscience aussi. Hein. Beaucoup. Voilà. Donc ça, il faut en prendre conscience. Oui, donc vous voyez, j'avais noté « Arrêtons de séparer les choses » avec ces histoires apocalyptiques. Hein. Qui ne sont là encore une fois que pour créer dans votre mental et votre ego la séparation, j'avais noté, vous voyez. Et c'est une occasion en or, effectivement, pour laisser votre âme émerger, l'occasion de fusionner avec elle, parce que vous et votre âme ne faites qu'un.
Ok? Donc ne laissez personne vous laisser croire le contraire, mes jolis soleils. Ne vous écartez pas de votre chemin maintenant. On est vraiment à un moment magique, un moment crucial, un moment super important. Et tout ce chemin parcouru jusqu'à ce jour, encore une fois, je le répète, soyez fiers de ce chemin parcouru, même si parfois c'est un peu périlleux. Alors, je regarde un petit peu parce que je ne veux rien oublier. Oui, j'avais noté aussi également, n'oubliez pas les amis que c'est vous qui choisissez la dimension dans laquelle vous souhaitez vivre, d'accord? Souhaitez-vous vivre dans l'amour? Souhaitez-vous vivre dans la peur? Pour ceux qui ont peut-être lu la prophétie des Andes, je vous invite à vous replonger dans ce bouquin merveilleux d'ailleurs, où c'est très très bien expliqué. Alors j'ai noté, comme ça, tout seul, au milieu de la page, j'ai noté « Garder l'Esprit Saint ». Ouais, l'Esprit Saint, je crois qu'on y est. Voilà, l'Esprit Saint, c'est la fusion de l'esprit et de l'âme. Cette éclipse solaire va nous permettre de retrouver cet Esprit Saint, dans tous les sens du terme. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est vraiment préparez-vous à ce jour avec beaucoup d'amour, de gratitude et faites-en un moment merveilleux. Et laissez de côté toutes ces sombres prédictions qui, pour la plupart, sont prédites depuis des années. Moi, depuis que je suis dans la spiritualité, j'entends parler de 3 jours d'obscurité. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo il y a bientôt 2 ans là-dessus, quelque chose comme ça. Ou pour moi, les 3 jours d'obscurité, de toute façon, on ne sait pas si c'est 3 jours, si c'est 3 minutes, si c'est 3... Alors, pourquoi pas 3 minutes, vous voyez, 3 minutes, oui, pourquoi pas, 3 minutes. Une éclipse solaire totale, je crois que ça dure à peu près 3 minutes, quelque chose comme ça. Mais encore une fois, ne cherchons pas à comprendre ce genre de prophétie. Tout est tellement aléatoire. La seule chose qu'il faut que vous gardiez en tête, c'est accueillir tout ce qui vient à vous avec beaucoup d'amour, de gratitude, de joie. Parce qu'il n'y a pas d'autre moyen d'évoluer et d'ascensionner que ce chemin-là. Et encore une fois, chacun a son libre arbitre, mais honnêtement, c'était important pour moi de vous faire ce partage aujourd'hui, même si ça paraît un petit peu comme ça, un petit peu confus, mais voilà, j'essaie d'être le plus naturel possible et le plus simple possible dans ma façon de vous dire les choses. J'ai pas envie d'aller décortiquer. J'ai pas envie d'aller décortiquer plus que ça, parce que je trouve qu'il y a des vidéos qu'ils font, et qu'ils font peut-être très bien, mais qui sont d'un compliqué, les amis, mais qui sont d'un compliqué. Restons simples, restons en nos cœurs, d'accord? Et accueillez ce moment comme une fête. Ce jour d'éclipse, c'est une fête. C'est une éclipse, encore une de plus, mais effectivement, celle-là, elle est plutôt exceptionnelle. Et c'est un cadeau offert par le divin. C'est là-dessus, je crois que j'ai terminé. Je vais quand même vous tirer et vous montrer quelques messages de cartes que j'ai reçus. Vous faire choisir une carte aussi. Mais je vais conclure là-dessus tout simplement en vous disant profitez, profitez, profitez. Désolée mes amis, j'ai été obligée de couper. Il y avait un monsieur qui criait après son chien. Et ça a duré 5 bonnes minutes. Donc j'ai été obligée d'attendre qu'il passe, ce monsieur. Donc du coup, oui, je vais juste rajouter quelque chose que j'ai noté. Vous voyez, j'avais complètement oublié que j'avais une petite page supplémentaire. Et j'ai noté ceci, mes jolis soleils. Ces choses terribles qu'on nous annonce, et si c'était justement l'occasion, tout au contraire, d'accueillir la lumière en nous, de s'ouvrir puissamment à cette lumière, et non pas nous enfermer comme cette fameuse prédiction. Vous voyez ce que je veux dire? Donc attention aux intentions que nous envoyons dans l'astral. Nous sommes tous créateurs et actuellement il y a beaucoup de faux créateurs. Voilà, ça je tenais absolument à vous le dire, qui vont justement vous orienter vers cette peur. Donc ces faux créateurs vous font oublier en quelque sorte, en créant donc cette séparation, votre souveraineté. Ils vous font oublier votre présence divine. Et j'ai envie de rajouter que toutes ces peurs qu'ils transmettent ne sont là que pour entretenir
leur peur à eux certainement et leur ego. Voilà, donc n'entretenez pas votre peur et votre ego, les amis. Voilà, je vais finir là-dessus. J'espère que ça vous a apporté un petit peu de soutien, un petit peu d'éclairage et un peu plus de réconfort. Et en tout cas, c'était le but. C'est pour ça que j'ai mis beaucoup de temps à venir vers vous. Je vais vous lire une carte, hein, justement, parce que pendant plusieurs jours, j'ai pris des moments comme ça pour avoir quelques messages et j'ai retenu cette carte. Donc, avec l'oracle des esprits protecteurs et l'esprit de nos ancêtres, puisque n'oublions pas que nous allons aussi avoir des révélations sur toute la puissance que nous avons en nous et tout ce que nos ancêtres nous ont légué aussi. Hein. Donc ça, c'est plutôt chouette. Alors, la carte que j'ai eue, c'est l'ancêtre des étoiles, justement. Suivez la voie de l'âme. Ça pourrait presque être le titre de la vidéo. Je vais y réfléchir. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien la carte, parce qu'il y a pas mal de soleil quand même. Et je vais vous lire le message des ancêtres des étoiles. Mes jolis soleils. Il y a un objectif plus profond à votre voyage humain. Non seulement vous êtes né pour quelque chose, mais vous êtes né dans un certain but. Vous êtes né pour être une lumière éclairant le monde et vous avez des soutiens dans l'univers qui vous transmettent des vagues d'énergie pour vous guider en ce moment. L'information et l'inspiration qui vous sont parvenues récemment ne sont pas des nouveautés, mais des souvenirs. Et oui, je vous le disais tout à l'heure, vous allez vous souvenir de beaucoup de choses. Il va y avoir des révélations, beaucoup de choses qui vont remonter à la surface, des choses que nous avons oubliées. Donc ça peut perturber un petit peu, voilà. Donc l'importance aussi d'être bien ancré, mes jolis soleils, ça je ne vous l'ai pas dit dans la première partie, mais c'est une chose essentielle, je vous le répète à chaque fois, donc soyez bien ancrés, vraiment, pour ne pas vous laisser embarquer par tous ces égrégores plus ou moins négatifs, hein, et puis bien voilà, rester ancré, bien aligné, pour être complètement fusionnel entre le bas et le haut, et voilà, ne pas vous laisser emporter par les vagues, par les tempêtes. Vos sentiments d'être tirés dans une direction particulière marquent l'éveil d'une partie de votre âme. Et oui, vous allez avoir l'impression peut-être d'être tiré d'un autre côté alors que vous pensiez aller à droite, on va vous tirer vers la gauche. C'est là où ça peut être un petit peu perturbant. Vous êtes attiré par un chemin qui non seulement vous éclairera, mais qui vous permettra d'illuminer également votre coin de terre. Continuez à suivre la guidance cosmique qui vient à vous. J'ai envie de dire que nos âmes vont véritablement prendre les commandes, mes jolis soleils. Alors on nous dit dans ce message que nous sommes accompagnés par les guides. Et avec cet oracle-ci, les artisans de lumière, j'ai eu la carte, tadam, du conseil de lumière. Voilà. Qui nous dit orchestration divine des assistants dans les royaumes subtils. Voilà, quand je vous parlais d'orchestration divine, c'est parce que j'ai eu plusieurs fois ce style de message qui est arrivé à moi. Je vais vous faire choisir, les amis, une petite carte avec cet oracle. Suis ton âme. Et on va voir un petit peu à chacun, sur 3 choix, quel est le message justement de votre âme qui frétille pour ce passage, j'en suis certaine. Alors, je vais prendre 3 cartes et je vais vous faire choisir juste comme ça. Je n'ai pas véritablement de choix à vous proposer, de pierre en tout cas. Allez, pour les amis qui regardent cette vidéo, à qui je souhaite le plus beau pour ce jour du 8 avril, quel est le message de leur âme pour le choix numéro 1. Ce que je vais faire, c'est que je vais les étaler. Choix numéro 1, choix numéro 2 et le choix numéro 3. Allez. Donc vous choisissez 1, 2 ou 3 et je vais vous donner votre message. Pour ceux qui auront fait le choix numéro 1, ose dire oui avec tout ton cœur. Donc, je vous le montre, mais bon, il est à l'envers. Ose dire oui avec tout ton cœur. Choix numéro 2.
Ton âme te dit, ouvre ton cœur à toi-même, honore ton essence, tu es l'enfant de la source, tu es un enfant de la source et tu es la lumière. Waouh! Je répète, ouvre ton cœur à toi-même, honore ton essence, tu es enfant de la source et tu es lumière. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, ton incarnation n'est pas une punition, mais une expérience. Accueille-la, tu as fait le choix de venir sur cette terre. Je répète, ton incarnation n'est pas une punition, mais une expérience. Accueille-la, tu as fait le choix de venir sur cette terre. Voilà mes jolis soleils. J'ai été très heureuse de vous partager cette vidéo, mes petits écrits, mon petit blabla, mon petit message. Et puis vos messages aussi, messages de vos âmes. Et je vous souhaite le plus beau. Soyez en fête pour ce qui arrive. Soyez en joie. Célébrez la vie, célébrez la lumière, j'ai envie de vous dire. Et prenez soin de vous. Hein. Pensez bien à vous ancrer. Et alors l'ancrage, encore une fois, c'est pas forcément faire de la méditation. Comme je disais la dernière fois, ceux qui sont un peu trop là-haut, revenez un petit peu ici et chantez, dansez, faites du jardinage, allez vous promener, allez courir, faites du sport. Tout ça, c'est de l'ancrage, c'est du retour à la matière. Ok ? Et revenez à des choses qui sont positives et qui sont belles et qui vous font du bien, surtout. D'accord ? C'est le moment de retrouver son petit enfant intérieur, justement, qui vous attend pour jouer avec vous. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous. Et moi, je vous dis à très vite, peut-être, j'espère. Voilà, je vous embrasse très fort. Namasté. Bye bye.